Nicolas Sarkozy, au fil du temps, le Tour de France est devenu international. Il a épousé les tendances du sport business pour le meilleur et pour le pire. La révélation des scandales du dopage, vous en avez parlé tout à l'heure, ont altéré la magie, à vos yeux, de la crédibilité de la compétition. Non, ils l'ont altéré pour ceux qui n'aiment pas le vélo, pas pour ceux qui, comme moi, aiment le vélo. Le dopage nécessite un combat euh, sans faiblesse contre lui. Le dopage a existé dans le vélo comme dans d'autres sports. Aujourd'hui, le vélo est sans doute l'un des sports les plus contrôlés au monde. Au monde. Et donc moi, je n'ai rien à voir avec les gens qui se dopent, je n'aime pas ça. Mais c'était une réalité de ce sport. Mais je trouve que parfois, on demande aux cyclistes plus de transparence qu'un autre sport. Mais c'est vrai quand même que la suspicion du dopage, et j'en suis étonné moi personnellement, n'a pas entamé l'amour des Français et du public international. C'est étonnant, puisque tout à l'heure nous disions que 60 pays retransmettent en direct les étapes du Tour de France. Et c'est quand même extravagant que tous ces pays adhèrent finalement au sport cycliste. Parce que les gens voient bien la vérité, et la vérité de la souffrance. Alors bien sûr, quand on parlait de Pantani, on peut penser qu'il s'est dopé. Bien sûr, il y a eu les affaires Armstrong. Mais malgré tout, la souffrance qu'endurent ces gens-là, elle est respectable. Est-ce que vous soulignez d'ailleurs à juste titre que le cyclisme est probablement un des sports qui a le plus lutté, le plus combattu le dopage depuis l'affaire Festina. Pourtant, les performances de certains coureurs n'échappent pas aux interrogations. Est-ce que nous sommes entrés dans le cyclisme, comme dans d'autres activités humaines, à l'ère du soupçon généralisé? Et comment faire pour lutter contre cette évolution? Parce que c'est vrai qu'un peu partout, maintenant, on soupçonne tout. Vous savez, on est très largement rentré de l'ère de la suspicion, de la dénonciation, de la haine, où l'émerveillement, la bienveillance sont des valeurs qui disparaissent.